Salut à tous, c'est KB, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 3 des exercices travaillant le plus efficacement possible le triceps brachial. Avant de commencer ce top 3, comme pour la vidéo sur le biceps brachial, nous allons faire un petit tour du côté anatomique. Nous allons voir les différents rôles que possède ce muscle et ensuite seulement on pourra passer au top 3. C'est parti! Le triceps brachial est constitué de 3 parties que l'on appelle 3 chefs. Comme pour le biceps brachial, rappelez-vous, dans le biceps, il y avait 2 chefs. Bi, ça veut dire 2, tri, ça veut dire 3. Donc dans le triceps, il y a 3 parties. On va retrouver le long triceps, le vaste interne et le vaste externe. Le vaste interne porte également le nom de vaste médial et le vaste externe s'appelle également le vaste latéral. Pour les insertions, ils s'insèrent tous au niveau de l'olécrane de l'ulna. Alors l'ulna, qu'est-ce que c'est? C'est un des 2 os qui est situé dans l'avant-bras et que l'on appelait, avec l'ancienne nomenclature, le cubitus. Donc les 3 chefs s'insèrent sur l'olécrane de l'ulna. L'olécrane, c'est la partie supérieure de l'ulna, c'est la partie de l'os qui est la plus proche du coude. Donc ils s'insèrent tous les 3 sur l'olécrane. Ils remontent ensuite toute la face postérieure du bras pour venir s'insérer à différents endroits. On a le long triceps qui va venir s'insérer sur l'omoplate, donc l'os qui est derrière le dos, tandis que le vaste interne et le vaste externe vont venir s'insérer sur le myrus. Le myrus, c'est l'os qui est dans le bras. Parlons maintenant des différents rôles que possède le triceps brachial. Il est responsable de 2 mouvements. Le premier, c'est l'extension du coude. Les 3 chefs sont responsables de l'extension du coude car ils s'insèrent tous les 3 sur l'avant-bras. Et donc par conséquent, ils ont tous les 3 une incidence sur l'extension du coude. Et le deuxième mouvement que l'on va retrouver, c'est l'extension du bras. Donc tirer le bras en arrière. C'est ce qu'on appelle également une rétropulsion du bras. Et seul le long triceps en est responsable, car c'est le seul chef qui s'insère sur l'omoplate et qui a donc une incidence sur l'épaule. Le vaste interne et le vaste externe s'insérant sur l'humérus, ils ne peuvent pas avoir d'incidence sur l'épaule. C'est pourquoi seul le long triceps est responsable de la rétropulsion du bras. Ceci étant dit, on peut maintenant passer à ce fameux top 3 des exercices travaillant le plus efficacement possible le triceps brachial. En 3e position, j'ai placé les dips sur banc. Je ne parle pas des dips sur barres parallèles, je trouve que les barres parallèles sollicitent également les pectoraux. Et ici, on veut se focaliser sur les triceps brachial. C'est pourquoi je place en 3e position les dips sur banc. Pourquoi je trouve que c'est un bon exercice pour les triceps? Il s'agit d'un exercice qui est polyarticulaire, donc qui va solliciter plusieurs articulations. En l'occurrence ici, l'épaule et le coude. Lorsqu'un muscle est étiré, il peut générer moins de force. Et les dips placent les fibres musculaires dans une position optimale pour générer le plus de force possible. Lorsque le triceps est étiré lors de la flexion du coude, il est raccourci de l'autre côté, au niveau de l'épaule. Donc les fibres sont dans une position optimale pour générer de la force, et donc on peut réaliser une surcharge progressive très efficace. Comment réaliser cet exercice? La première étape consiste à réaliser cet exercice les pieds au sol au poids de corps. Donc on place les mains largeur épaule, et on réalise une descente du bassin jusqu'à avoir un angle de 90 degrés au niveau du coude. Et ensuite, on remonte. On garde le dos bien droit et on enchaîne les répétitions. Lorsque vous êtes à l'aise avec cet exercice au poids de corps, on va venir surélever les pieds. Et lorsque vous êtes à l'aise avec cette position, que vous savez faire plusieurs répétitions, on peut venir ensuite lester, donc mettre des disques, afin de réaliser une surcharge progressive au fil du temps. On peut également réaliser cet exercice sur machine, en salle de sport. Il y a des machines qui sont spécialement conçues pour réaliser des dips. Je ne place cet exercice qu'en 3e position, car le long triceps n'est pas réellement sollicité. La seule rétropulsion du bras qu'il y a dans cet exercice se réalise à l'aide de la gravité. En 2e position, on va trouver les extensions de coude dos à la poulie. Alors comment fonctionne cet exercice? On se met dos à la poulie, on tient une sangle dans chaque main, on va lever les bras vers le haut et on va réaliser des extensions de coude vers le haut.
Donc ici, on va avoir une forte tension au niveau du long triceps et on va avoir un travail du vaste interne et du vaste externe grâce aux extensions de coude justement. Mais le long triceps est mis sous tension dès le début de l'exercice. C'est pour ça que je place cet exercice en deuxième position devant les dips. En revanche, il a quelques points faibles, c'est qu'il est difficile à mettre en place. Mais je le trouve plus efficace que les dips, c'est pourquoi également on le trouve en deuxième position. J'ai testé les deux et je trouve que les extensions dos à la poulie sont plus efficaces. J'avais un meilleur ressenti dessus que sur les dips. Cet exercice possède une bonne trajectoire, une bonne courbe de résistance, il y a une forte tension d'étirement comme je l'expliquais puisqu'on est placé dans une situation où le long triceps est étiré, où tout le triceps est étiré d'ailleurs. Mais alors pourquoi cet exercice n'atteint pas le top 1 ? Tout simplement parce qu'on est moins stable sur cet exercice. De plus, il est galère à mettre en place et l'idéal serait d'avoir une poulie réglable en hauteur. Moi par exemple, je n'ai pas de poulie réglable en hauteur, donc je dois travailler avec la poulie basse qui se trouve au sol. Je mesure presque 2 mètres, donc vous imaginez bien que lorsque je réalise une extension du coude, les poings cognent directement sur le haut de la machine, donc je n'ai pas d'amplitude complète. C'est pourquoi je dois me mettre à genoux pour réaliser cet exercice, ce qui est encore plus galère pour moi. Et c'est seulement quand je suis à genoux dans une certaine position que je peux réaliser efficacement cet exercice. Mais pour avoir testé cet exercice et les dips, je trouve quand même, malgré la mise en place difficile, que les dips sont un peu moins efficaces que cet exercice. C'est pourquoi les extensions dos à la poulie sont dans mon top 2 et pas dans mon top 3. Avant de passer à mon top 1, n'hésite pas à liker cette vidéo. Donc mets un petit j'aime au passage, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît et à activer la petite cloche pour ne rater aucune future vidéo. C'est parti pour l'exercice que je trouve le meilleur tout simplement pour travailler le plus efficacement le triceps brachial. En première position pour travailler le triceps brachial, on va retrouver les haltérofront plus. Pourquoi je dis plus? En fait, il s'agit d'une variante que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert très récemment. Il s'agit d'un mélange de 2 exercices qui va permettre de travailler les 3 chefs du triceps brachial. On va avoir un mélange d'haltérofront justement avec du pullover. Donc l'haltérofront va permettre de travailler l'extension du coude, tandis que le pullover va permettre de travailler la rétropulsion du bras. Donc on a une sollicitation des 3 chefs musculaire du triceps brachial. C'est pourquoi d'ailleurs il est mieux placé que les dips. Les dips ne sollicitaient pas réellement le long triceps, tandis que cet exercice le sollicite réellement. Lors des extensions dos à la poulie, le long triceps était mis sous tension, mais il n'y avait pas de rétropulsion du bras pour travailler concrètement le long triceps. C'est pourquoi cet exercice finit dans mon top 1, je le trouve excellent, que ce soit niveau trajectoire et courbe de résistance. Les 3 chefs sont sollicités, on ne peut rien demander de plus pour travailler le triceps brachial. Comment réaliser cet exercice? On s'allonge sur un banc de musculation, les pieds au sol, avec un haltère dans chaque main. On commence les bras tendus vers le haut, on fait une flexion du coude, on amène les haltères derrière la tête, on revient les bras à la verticale et on réalise une extension de coude. Donc c'est un vrai mélange entre les haltérofront et le pullover, ce qui en fait l'exercice parfait pour travailler chaque partie du triceps brachial efficacement. Je vous conseille d'abord de réaliser cet exercice à charge très légère. Il faut d'abord bien maîtriser l'exercice, on doit être dans le contrôle pendant l'entièreté du mouvement. Et seulement quand vous maîtrisez à 100% le mouvement, vous pouvez passer à des haltères plus lourds afin de réaliser une surcharge progressive au fil du temps. De plus, cet exercice est ultra simple à mettre en place. Il suffit d'avoir un banc et 2 haltères. Et en plus de ça, il peut se réaliser à l'aide d'une barre de musculation. On n'est pas obligé de prendre des haltères. Personnellement, je préfère utiliser les haltères pour réaliser cet exercice, mais c'est en fonction de chacun. Si vous préférez travailler à la barre, travaillez à la barre. Mais personnellement, j'ai un petit faible pour les haltères lorsque je travaille en muscu. Bien entendu, il existe d'autres exercices qui permettent de travailler le triceps brachial, mais je trouve que mon top 3 sont les 3 exercices qui le travaillent le plus efficacement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de mes 3 exercices. Si tu en as d'autres, dis-moi lesquels en commentaire. N'hésite pas à me dire pourquoi ils seraient meilleurs selon toi.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, etc. Et n'hésite pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok pour du contenu exclusif. Sur ce, porte-toi bien, fais du sport et ciao!